Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créé par WebIDs. Je suis Didi, je serai ton hôte pour aujourd'hui. L'objectif de WebIDs est d'aider les créateurs de contenu et les entrepreneurs à se distinguer sur les réseaux sociaux et aider les créateurs de contenu à monétiser leur présence. Ici, on parle d'économie créateur, des réseaux sociaux et de création de contenu. Et le sujet du jour, et je pense qu'il va en intéresser certains, c'est le beauty privilege sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un sujet qui est assez important parce qu'on est justement sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même de l'image. Et forcément, si on parle d'image, il y a forcément la question de la beauté qui va se poser à un moment donné. Et donc forcément, on va parler de beauty privilege, du privilège de la beauté. C'est un terme qui existe depuis très longtemps, mais en gros, si tu ne le connais pas, c'est pour dire que parce que tu es beau ou que tu es conventionnellement beau, tu vas avoir certains avantages. Si je devais te donner un exemple, par exemple, tu décides d'être professeur et une autre personne qui est conventionnellement beau décide aussi d'être professeur, elle va peut-être avoir ce job en dépit de toi parce qu'elle est considérée comme belle, alors que techniquement, pour être professeur, tu n'as pas besoin d'être beau. Par exemple, il y a des jobs où ça va être un minimum nécessaire, et là, par exemple, je pense au modèle, au mannequin, où là, oui, le physique va compter, c'est littéralement un métier basé d'ailleurs sur le physique. Et donc, c'est comme ça que ça va se traduire, le privilège de la beauté, c'est avoir accès à certaines choses, à certaines opportunités, parce que tu es considéré comme belle. La personne qui est considérée pas comme forcément comme conventionnellement beau ne va pas forcément subir le fait qu'il n'est pas conventionnellement beau. C'est la personne qui est belle qui va avoir des avantages. Et donc, je voulais faire la différence parce que parfois on peut se dire, parce que je ne suis pas beau, je n'aurai pas accès à ça. Non, tu peux y avoir accès, c'est juste que l'autre personne va y avoir accès beaucoup plus facilement que toi. Et donc, forcément, comme on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à parler du beauty privilège, parfois à tort, parfois à raison. Et d'ailleurs, l'idée du podcast m'est venue parce que je suis tombée sur la vidéo d'une personne qui disait que si vous vouliez réussir sur les réseaux sociaux sur une certaine thématique, vous devez être beau, vous devez être présentable, vous devez vous maquiller, etc. si vous êtes une femme. Et je me rappelle être tombée sur cette vidéo et j'étais choquée en fait parce que je n'étais absolument pas d'accord. Parce qu'elle montrait ça comme si c'était une exigence. Vous devez l'être. Et on va revenir sur ça. Et en fait, j'ai même envie de dire spoiler alert. Non, vous ne devez pas l'être. Est-ce que ça va vous aider? Alors là, oui, complètement. Je ne vais pas mentir. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Et clairement, je ne vais pas vous mentir, oui, le beauty privilège sur les réseaux sociaux, ça existe. Je pense que vous n'êtes pas stupide. Il y a des personnes qui ont gagné à la loterie génétique et qui n'ont pas eu besoin de faire grand-chose pour avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, il y a un très bel exemple qui illustre tout ça, c'est les First Trap. Le First Trap, si tu ne connais pas, c'est justement un type de contenu qui est basé uniquement sur ton physique et parce que tu es beau. Il y a quelqu'un, un créateur de contenu dont j'ai oublié le nom et c'est pas très grave et peut-être que tu vas voir de qui je parle, qui est énormément suivi sur TikTok et même d'ailleurs sur Instagram. Je crois sur TikTok, il a plus de 3 millions d'abonnés, donc c'est énorme. Et en fait, c'est un chef cuisinier et il fait des plats, il fait à manger et en fait, il est torse nu pendant qu'il fait à manger, ce qui n'est absolument pas nécessaire. Et je pense qu'on est tous au courant que c'est pas nécessaire. Mais justement, s'il fait ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a une demande, il sait que ça va marcher, il sait qu'il est considéré plus ou moins beau, en tout cas conventionnellement beau, et que du coup, il y aura des gens pour regarder. Et il en joue énormément dans son contenu, quitte à faire des choses avec une connotation sexuelle, pour en fait jouer encore plus sur ça. Et donc là, oui, clairement, les first traps, c'est le signe que, honnêtement, la beauté, ça a un impact sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a aussi l'inverse. Il y a des gens qui sont allés à contre-courant. Si pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut absolument être beau, non, moi je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être beau. Il y a des gens qui vont s'amochir, parce que ça aussi c'est une réalité, qui vont s'amochir pour réussir sur les réseaux sociaux, parce qu'ils vont se rendre très disgracieux et ça va intriguer les gens. Mais ça, c'est encore un extrême, c'est encore autre chose. Et c'est pas de ça dont on va parler, mais du coup, c'est une conséquence du beauty privilège également. Mais la vérité, elle est là, on peut le voir dans la vie de tous les jours. Par exemple, des personnes seront beaucoup plus à même de vous écouter si vous êtes considéré conventionnellement beau. C'est triste, mais c'est une réalité. Je suis malheureusement déjà tombée sur des contenus où deux personnes disaient exactement la même chose. Bizarrement, il y en a une qui est plus écoutée que l'autre, et la personne qui est plus écoutée, elle est belle. En tout cas, considérée belle aux yeux de la majorité des gens. Parce que là encore, je veux qu'on reste avec moi, on n'interprète pas mes paroles d'une autre façon. Ce n'est pas parce que je dis conventionnellement beau que si vous n'êtes pas considéré conventionnellement beau, que vous n'êtes pas beau. C'est pas ça que ça veut dire.
Là, je parle vraiment beau aux yeux de tout le monde, sinon vous savez très bien, on est tous beaux, c'est ok. Typiquement, je ne suis pas forcément une personne qu'on va considérer comme conventionnellement beau, conventionnellement belle aux yeux de tous, parce qu'après, les goûts, les couleurs, etc. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous montrer que du coup, il y a une réalité qui est bien présente sur les réseaux sociaux, c'est du beauty privilège. Et je pense qu'on sera tous d'accord aussi ici, que certaines personnes ne seraient pas là s'ils n'avaient pas gagné à la loterie génétique. Et d'ailleurs, en fait, le beauty privilège va tellement loin qu'il y a un nouveau terme qui est arrivé, qui est le TikTok pretty. C'est-à-dire que on va considérer qu'il y a un certain type de personne qui est beau pour TikTok. Parce que du coup, on se rend compte que les personnes qui sont virales pour en gros rien, entre guillemets, mais le rien c'est parce qu'ils sont beaux, se ressemblent entre guillemets à peu près toutes. Là, je parle pour les femmes. Pour les hommes, c'est encore différent. Mais nous, ici, on va se concentrer sur les femmes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Léa, qui était devenue virale il y a quelques mois, juste pour une petite vidéo où elle se filme dans sa voiture. La vidéo, elle a fait des millions de vues, je crois. Elle a dépassé 65 millions de vues. Honnêtement, je pense que pour l'année 2024, ça va être l'une des vidéos les plus vues de l'année. J'en suis persuadée, j'attends la fin de l'année pour voir ça. Et elle, typiquement, elle est considérée TikTok pretty. C'est-à-dire que c'est une petite brune avec le teint allé, etc. Elle rentre complètement dans les codes, un petit visage de poupée, etc. Est-ce que ça veut dire que si tu ne corresponds pas, tu ne peux pas réussir? Bien évidemment que non, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux réussir. Et heureusement, il y a plein de personnes qui ont réussi, même si ils n'ont pas le beauty privilège. Et c'est ça aussi la beauté des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, il en faut pour tout le monde. Et on n'est pas tous basés sur l'esthétique, heureusement d'ailleurs, et du coup, tu peux réussir de toute façon. Et justement, c'est important pour moi d'en parler parce que il y a quelques temps, ça fait un petit moment, il y a une jeune fille, une jeune femme qui est venue me parler et qui m'a dit qu'en fait, elle n'osait pas poster sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, elle se trouvait pas belle. J'aime pas mon visage, j'aime pas mon corps, je me trouve grosse, et j'ai pas envie du coup de m'exposer, ce qui peut se comprendre, et je pense sincèrement que si vous n'êtes pas à l'aise avec vous et que vous n'avez vraiment pas confiance en vous, donc là, c'est vraiment pas une histoire d'esthétique, c'est vraiment une histoire de mental. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous, poster sur les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Soit ça va vous donner confiance, soit à l'inverse, ça va la briser, parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est un peu méchant aussi. C'est une réalité. Il y a des personnes qui vont vous critiquer gratuitement, même si vous n'avez rien fait. Il y a des trolls, hein. Et les trolls sont là uniquement dans le but de vous faire du mal. Il n'y a pas d'autre raison, c'est leur unique but. Moi, typiquement, si je dois vous donner un exemple, quand j'étais gamine, donc quand j'avais 12 ans, peut-être même un peu plus jeune, mais enfin bref, je faisais des lives. Alors vous allez vous rendre compte que je suis peut-être un peu vieille, parce que c'était sur ce qu'on appelle Tweet Live. Non, Tweetcam, pardon. C'était sur Tweetcam, et du coup, Tweetcam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une plateforme qui permettait de faire des lives via Twitter. C'était avant Periscope, pour ceux qui connaissent, donc pour vous montrer vraiment à quel point ça remonte. Et du coup, j'étais une petite gamine de 12 ans, donc jusque-là, rien à dire. Je ne disais pas des choses de ouf, je disais des trucs d'une gamine de 12 ans, quoi. Et je me faisais insulter de sale singe, littéralement, en plein live. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, ces gens-là, ils avaient uniquement pour objectif de me faire réagir et de me faire du mal. Et heureusement, pour moi, ça n'a pas brisé ma confiance en moi, mais à mon âge, ça aurait pu. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui seront là uniquement dans le but de vous faire du mal. Donc, si vous avez du mal avec vous, avec votre confiance en vous, etc., poster sur les réseaux sociaux, au début, sera peut-être un peu compliqué. Comme je vous ai dit, c'est l'un ou l'autre. C'est à double tranchant, c'est après à vous de voir. Si vous êtes prêt à prendre le risque, moi, je ne vous donnerai pas de conseils par rapport à ça, honnêtement. Mais du coup, pour revenir au sujet initial, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas apprêté, que vous n'êtes pas maquillé en flic, etc., que vous n'êtes pas une body, que vous ne pouvez pas poster. Bien au contraire, parce qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Et c'est pas que dans le monde, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Et justement, on a des créatrices qui ont réussi à se démarquer parce qu'en fait, elles étaient comme tout le monde et elles nous faisaient sentir bien. Là, il y a quelques temps, j'ai parlé d'une créatrice sur mon compte TikTok, parce que si vous ne savez pas, je fais des analyses de créateurs, etc. Et c'était très très polarisé. Il y avait des personnes qui l'aiment beaucoup et qui sont inspirées par cette femme. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui, je ne vais pas dire qu'ils ne l'aiment pas du tout, elle n'a pas de hater réellement, un petit peu comme chaque créateur, mais bon voilà, c'est pas ce qui ressortait. Mais en fait, il y a des personnes qui venaient et qui disaient je ne la suis pas ou je ne la suis plus parce qu'elle est trop parfaite. Elle est là, elle est toujours en flic, toujours bien habillée, etc. Et moi, je ne me vois pas en elle. Et là, dans ces commentaires, tu peux te rendre compte que
Tu peux être autant belle que tu veux, tu peux être autant parfaite que tu veux. Il y a des gens qui ne voudront pas te suivre parce que soit tu les feras se sentir mal, soit tout simplement ils ne peuvent pas se voir en toi. Et c'est pas grave, hein, c'est ok parce que tu vas en inspirer d'autres, mais c'est pour te montrer qu'en fait, on a besoin de tout. Et c'est-à-dire que si toi, tu n'as pas envie de porter la dernière robe, de porter des talons, d'être maquillée, etc., bah, ne le fais pas. Parce que de toute façon, il y a des personnes qui vont rechercher ça, qui vont rechercher un certain naturel, une certaine authenticité, etc. Et effectivement, la manière dont tu te présentes va avoir un impact sur l'image que tu dégages. C'est d'ailleurs pour ça que je me le dis tout le temps, il faut savoir se distinguer. Hein, et se distinguer, ça passe aussi par l'image que vous renvoyez. Par contre, ça ne va pas forcément avoir un rapport sur la réussite que tu vas avoir. Ça va avoir un impact sur l'image que tu dégages, mais pas forcément sur ta réussite. Il y a une créatrice de contenu, là, africaine, je crois, elle est kenyane, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Elsa Marimbo. Je me souviens plus exactement. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi, elle n'est pas du tout kenyane. Mais enfin, bref, en tout cas, c'est une créatrice de contenu africaine qui, littéralement, pendant le Covid, s'est fait connaître parce qu'elle n'était pas apprêtée, parce qu'elle était en pyjama capuche, parce qu'elle mangeait des chips dans son lit. Parce que, tout simplement, les gens pouvaient se voir en elle. Est-ce qu'elle était considérée conventionnellement attractive, conventionnellement belle ? Bah non. Mais c'est justement parce qu'elle était comme ça qu'elle a eu du succès, qu'elle en est là où elle est aujourd'hui. Alors après, on peut parler du fait que maintenant, elle a changé complètement de DA, etc. Mais c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Et comme je dis, être normal, voire même peut-être être pas belle, ne va pas vous empêcher de réussir, bien que ça peut être compliqué. C'est juste que ça rend la chose plus facile pour des personnes dites belles. Mais là encore, c'est pas parce que vous êtes belle ou c'est pas parce que vous êtes beau que vous allez forcément réussir. Et c'est pas parce que vous êtes juste beau que c'est bon, vous allez péter. Et donc, si vous êtes une personne considérée comme belle de manière conventionnelle, ne misez pas tout sur ça. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, ça devrait être la dernière chose sur laquelle vous misez, parce que parfois, ça va vous faire aussi amener une mauvaise audience. Et ça, d'ailleurs, j'en ai parlé avec une cliente à moi il y a quelques temps, parce que elle, pour le coup, c'est une très jolie femme. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que je lui ai dit quand on était en consultation. Tu es une très très jolie femme, mais justement, comme tu es une très jolie femme, bah, tu vas peut-être ramener une majorité d'hommes sur ton contenu. Et c'est un problème, vu que toi, tu souhaites viser des femmes, tu souhaites faire de la beauté, de la mode, du lifestyle, et si tu souhaites travailler avec des marques, bah là, ça va être problématique. Et elle m'a dit, bah justement, t'as tout dit, la majorité des gens qui me suivent, c'est des hommes. Comment on fait, du coup ? Donc, miser de toute façon sur le physique, c'est déjà de base une mauvaise idée. Donc, le mieux, c'est d'avoir une bonne stratégie. Une stratégie pour dégager la bonne image et ce que vous voulez qu'on pense de vous, l'image que vous voulez qu'on ait de vous. Et c'est sur ça que vous devez vous baser. Que vous soyez considéré comme une personne conventionnellement belle ou pas. Peu importe. Si tu veux avoir une bonne stratégie, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y aura tous les liens en description. Moi, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour un prochain épisode.